À Esseux, dans la Meufo et à Famba, la construction de la ligne électrique Eilat-Esseux a entraîné l'abattage d'une multitude d'arbres. Un véritable choc pour la biodiversité locale et une inquiétude pour les communautés riveraines. Pour compenser ces pertes, le RAD, le réseau des acteurs du développement durable, avec l'appui de ses partenaires Thousand Current, Africa Climate Justice Movement, la COFEC, la FOSPAC, la commune d'Esseux et l'association Yembarak en Marche, a lancé une vaste opération de distribution de plants fruitiers. L'opération a concerné les ménages directement affectés par les abattages. L'idée était simple mais ambitieuse. Amener chaque famille à constituer un verger de cases. 2 spéculations principales ont été retenues. L'avocatier, greffé et non greffé, ainsi que le safoutier, accompagné de variétés comme le pois-cajan, l'oranger, le mandarinier et le corosolier. 1 an après, l'association Yembarak en Marche a été mandatée pour dresser un bilan. Village après village, case après case, l'équipe a sillonné les chemins, accompagnée d'un ingénieur agronome. Questionnaires, visites de vergers, opérations et conseils techniques ont permis d'évaluer l'état des plants et l'impact global de l'opération. On va mettre dans l'eau pour celui-ci. L'encadre. Donc il faut regarder l'eau. Donc qu'il est assez. D'aération, que ce soit aéré. Oui, que ce soit aéré. Oui. Parce que même ce que tu vois là dérange ce monsieur. Les enquêtes de terrain montrent un taux de survie global de 44%, avec de meilleures performances pour le safoutier, 51%. 50% des plants n'ont pas résisté au manque d'eau et 36% ont succombé au piétinement des animaux issus du petit élevage familial. La moitié des pertes est survenue dans les 3 premiers mois. Pour des contraintes d'accessibilité, les visites ont porté principalement sur les vergers de cases. Les analyses révèlent cependant qu'environ 4 plants sur 10 ont été semés au-delà des cases, en brousse, et que ces derniers affichent un meilleur taux de survie. D'un verger à l'autre, les contrastes sont saisissants. Tantôt des plants timides, tantôt de belles pousses bien vigoureuses. Sur le terrain, l'ingéniosité des bénéficiaires illumine le tableau. Ici des cases de raffia pour se protéger des bêtes, là des techniques d'engrais organiques. Au niveau du tige, je mets la fiane. Bon, dès que le temps passe, je pulvérise l'engrais foliaire avec l'insecticide. C'est comme ça que j'entretiens ça. D'aucuns ont fait des choix astucieux de plantes compagnes telles que les fougères, dont le feuillage dense crée un microclimat conservant l'humidité et enrichissant le sol. Ces savoir-faire locaux témoignent de l'ingéniosité et de l'engagement des populations. Malgré un bilan mitigé, l'enthousiasme demeure intact. 100% des bénéficiaires souhaitent renouveler l'expérience, voyant dans ces arbres une promesse d'autonomie alimentaire et économique. Tout ce qu'on nous propose là, c'est bon. Il peut encore amener ça. Je fais ça pour mes enfants, pour l'avenir de mes enfants. Les femmes en particulier imaginent déjà des vergers collectifs et des ventes de surplus. Les recommandations pour les prochaines phases sont claires. Distribution en saison pluvieuse, formation ciblée sur l'irrigation et la protection, diversification des espèces et suivi rapproché. Ce parcours n'est pas sans rappeler celui d'autres initiatives, comme le projet de régénération communautaire EthioTree au Tigré ou le programme Billion Tree Tsunami au Pakistan. Comme à Esseux, ces projets ont débuté avec des taux de survie modestes, mais ont connu un rebond spectaculaire grâce à 2 leviers majeurs. Premièrement, l'adaptation technique, choix d'espèces résilientes, techniques de régénération naturelle assistée. Deuxièmement, l'implication profonde des communautés. Les arbres ne sont plus perçus comme un don extérieur, mais comme un patrimoine commun à faire grandir. À Esseux, chaque plan qui survit est une victoire collective. Cette opération, au-delà de ces chiffres, incarne une vérité essentielle. La réussite des projets environnementaux ne se mesure pas seulement au nombre d'arbres plantés, mais à la graine de conscience qu'ils sèment dans les cœurs. Ici, celle-ci a déjà pris racine.